bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas posté un sur la chaîne, j'ai beaucoup de retard. On va se concentrer pour cette vidéo sur le mois de septembre. Je vais pas du tout faire les livres de cet été parce qu'en fait j'en ai pas reçu énormément. Enfin si, j'en ai reçu beaucoup au mois d'août, mais j'ai fait une vidéo dédiée à ça en fait où je fais un unboxing spécial retour de vacances et bon voilà, si vous l'avez vu du coup voilà. Donc je vous remets la vidéo juste ici. Là on va se concentrer du coup sur les livres que je me suis acheté et que j'ai reçus en service presse au mois de septembre. Pas les livres que j'ai reçus en cadeau parce qu'en fait au mois de septembre c'est mon anniversaire, j'ai eu 30 ans cette année, un bel âge, surtout que j'ai fêté mes 30 ans le 30 septembre donc c'était plutôt sympa je dois l'admettre. Mais du coup j'ai fait une vidéo aussi dédiée à cet unboxing d'anniversaire parce qu'en fait c'est la première fois que j'avais autant de cadeaux de toute ma vie, donc merci d'ailleurs à toutes celles et tous ceux qui m'ont acheté très gentiment des cadeaux et c'est la première fois que j'ai reçu autant de livres. Donc du coup si vous voulez voir cette vidéo où je me concentre uniquement sur les cadeaux que j'ai reçus au mois de septembre, c'est juste ici, n'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera vraiment très plaisir, très chaud au cœur, surtout que l'algorithme YouTube est assez vilain avec moi ces derniers temps. Donc en tout cas merci si vous le faites. Vous pouvez aussi bien évidemment me laisser un petit commentaire en me disant vous quels sont les livres que vous avez achetés ou reçus au mois de septembre, si vous en avez acheté beaucoup parce que c'est quand même la rentrée littéraire, donc il y avait quand même pas mal de jolies pépites hein, je dois l'admettre. Et bien évidemment je n'oublie pas les plus timides d'entre vous. Si jamais vous voulez me faire un petit coucou mais que vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec des mots en fait vous pouvez me mettre un petit emoji, ça me fera tout autant plaisir. Et puis je mettrai un gros cœur sur votre commentaire. Pour l'emoji de la vidéo du jour, ça sera un emoji de la couleur orange. Voilà, j'aime bien. Et bien sûr, pensez bien à être abonné à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et pareil, ça fait très chaud au cœur que vous soutenez autant mon travail. Bon, du coup, comme d'habitude, on va commencer par les services presse et ensuite les livres que je me suis achetés pour ce book haul. C'est un petit book haul comparé aux autres book hauls que j'ai fait d'ordinaire puisque j'ai reçu 16 livres, enfin j'ai reçu et j'ai acheté 16 livres. C'est quand même pas mal, on va le dire quand même, 16 livres à rajouter dans sa pile à lire, il faut de la place. Donc c'est plutôt bien, mais c'est vrai que la majorité en fait des livres de la rentrée littéraire je les ai reçus en août, donc encore une fois je vous renvoie à cette vidéo que j'avais fait. Et on va commencer tout de suite avec un graphique service presse puisque c'est le seul que j'ai reçu en fait au mois de septembre. Il s'agit donc de Johanna dans tous ses états de Lara Pickle qui m'a très gentiment été envoyé par Hachette. Alors la raison pour laquelle j'ai demandé en fait ce livre en service presse, c'est parce que j'ai vu que ça parlait notamment d'anxiété et légèrement de dépression et du coup je me suis sentie représentée, donc eh bien j'ai sauté sur ce livre forcément. On va suivre en fait Johanna qui va rejoindre une société qui s'appelle Witch & Co qui est l'institut magique londonien et elle y intègre la société en tant qu'apprentie et ça a toujours été son rêve. Et en fait elle va voir que entre ce qu'elle s'était imaginé et la réalité de la chose il y a un monde qui les sépare et en fait elle va commencer à développer de l'anxiété, du stress et du coup elle va devoir faire face à ses nouveaux démons intérieurs. Pour le moment je ne l'ai pas encore lu, je prévois de le lire là cette semaine, donc du coup vous le verrez très certainement dans mon avis lecture du mois de novembre, donc un peu de patience pour avoir mon avis. On continue avec un service presse qui me provient encore une fois de Hachette. Il s'agit du tome 2 de Persona de Yelena qui est donc le deuxième tome qui est absolument sublime, ces dorures là. Oh, je suis amoureuse de l'objet livre, je trouve que les couvertures sont vraiment sublimes. Alors j'ai pas lu le tome 1 encore, il va faire partie en fait de ma pile à lire de l'hiver que je vais filmer pour le mois de décembre, donc pareil ça sera à venir prochainement, ne vous inquiétez pas. Du coup je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai pas le résumé du tome 1 en tête et vu que je n'ai pas lu le tome 1, je vais pas lire le résumé du tome 2. Ce que je peux vous dire c'est que ça semble être dans un monde magique et je crois que dans le premier tome, alors là je joue avec mes souvenirs et vous savez que je suis un vrai poisson rouge donc faut peut-être pas s'y fier à 100%, mais dans mes souvenirs je crois qu'on va suivre une jeune femme qui est Persona. Je crois que c'est des gens en fait qui ont des pouvoirs magiques et en fait arrivé à un certain stade en fait d'âge, à leur majorité je suppose, soit ils choisissent de se marier je crois et de ne plus avoir de pouvoir magique ou quelque chose comme ça, soit ils choisissent de
consacrer je crois leur temps et tout ça à la magie, mais du coup ils n'ont pas le droit de se marier, d'avoir une famille, ou je crois que c'est quelque chose comme ça. Très honnêtement les couvertures me font beaucoup penser à la duologie qui s'appelait du coup La ville sans vent, que j'avais énormément aimé. C'est pas du tout de la même autrice mais que j'avais lu personnellement au mois de décembre il y a 3 ans maintenant je crois, et j'avais trop aimé, c'était trop bien, et du coup je sais pas, l'univers me fait un petit peu penser à ça. Voilà, tout simplement. J'ai reçu un service presse de la part de Pocket Jeunesse et il s'agit de La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes de Andy Sagar, qui est un livre jeunesse qui me faisait très envie de par son résumé. Je trouvais que l'histoire avait l'air hyper enchanteresse, assez cosy et doudou, et du coup ça m'a trop donné envie. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Felicity Fox et qui a la particularité d'avoir des oreilles de renard, et elle a été abandonnée quand elle était bébé dans un cirque où elle est assez malheureuse, et en fait un jour un corbeau va venir à sa rencontre et va la délivrer et l'emmener sur les traces d'un monsieur magicien qui s'appelle le maître Chantepleur, et en fait c'était un piège. Elle va commettre l'erreur de faire un pacte avec lui, mais elle va quand même réussir à s'échapper et va trouver refuge du coup dans un salon de thé ambulant magique qui est du coup fait par une sorcière, et du coup elle va se lier d'amitié avec elle, et j'ai l'impression que c'est un peu comme le château ambulant mais dans une ambiance un peu plus jeunesse, et du coup je trouvais ça trop mignon. Je crois que c'est un one shot mais je suis pas sûre de mon coup, en tout cas je vois pas marqué livre 1 ou tome 1, donc peut-être que c'est le début d'une saga. En tout cas ça me semble être un one shot comme ça. De la part de Hugo Roman, j'ai reçu le premier tome de Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier qui s'appelle Hot as Hell. Avec mon super accent anglais, je sais vous adorer. Alors là pour le coup ça va être un premier tome d'une quadrologie si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a 4 tomes, et en fait on va suivre dans chaque tome un personnage différent d'une bande d'amis en fait qui sont un peu les rois du campus et qui font partie d'une équipe de hockey sur glace. Et le premier qu'on va suivre ça va être Hunter, qui n'a pas la langue dans sa poche très clairement, et un jour il va croiser le chemin de Harper qui ne ressemble en rien aux filles qu'il a déjà rencontrées, déjà parce que elle se laisse pas faire, elle est complètement insensible à son charme alors que il est beau comme tout. Et surtout c'est une fille qui s'assume vraiment. De ce que j'ai pu comprendre, elle a une taille plus size, c'est une fille qui est très féministe, qui se bat en fait sur les réseaux sociaux et qui voilà a des messages assez forts à faire passer, et du coup va se jouer une relation entre les deux. Donc ça c'est le premier tome. Je ne l'ai pas encore lu parce que vous le savez, je fais le November Books Challenge, je vous renvoie ma vidéo juste là si vous ne l'avez pas vue. Donc du coup je ne commence pas de nouvelles sagas, je ne fais que lire des one shots et continuer les sagas que j'ai en cours. De la part de Corrigan, j'ai reçu Fire and Frost, le premier tome, l'Alliance de Ellie Blake, qui est un roman young adulte qui m'a assez fait envie de par son résumé honnêtement, parce que j'ai l'impression que c'est une romance enemies to lover entre le froid et le chaud, et j'aime trop les trucs comme ça honnêtement. Et dans ce premier tome du coup nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Ruby, qui vit dans un royaume en fait qui est plongé dans un hiver perpétuel, et elle a la particularité d'être un sang de feu, et en fait les sangs de feu ont la possibilité en fait de guérir et aussi de détruire grâce au feu qui coule dans leurs veines, mais ils sont pourchassés par les sangs de glace qui est l'élite du royaume et qui au contraire du coup a le pouvoir je suppose de glace en fait. Et un jour en fait sa maman va se faire tuer devant ses yeux par des guerriers sang de glace, et elle va être secourue par un jeune rebelle sang de glace qui s'appelle Arcus et qui va du coup l'aider à s'enfuir. Il va aussi lui proposer un pacte parce qu'il a besoin d'elle en fait pour bien faire en sorte que le roi perde son autorité et que du coup il puisse y avoir une nouvelle autorité, un nouveau roi, etc. Mais il a bien des secrets, donc voilà un peu pour cette petite romantaisie. J'espère que ça me plaira. Je pense très honnêtement que je me le lirai pour l'hiver parce que c'est assez de circonstances quand même, une romance un peu chaud-froid, donc j'espère juste aimer et que ça soit pas trop cliché, on verra. De la part de Hugo Stardust, j'ai reçu le tome 2 de La Fille du Roi Pirate qui s'appelle La Fille de la Reine Sirène de Tricia Levenseller, qui est donc un livre que j'ai lu, le premier tome je l'ai lu au mois de mars je dirais, je vous remets mon avis lecture juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Et le premier tome avait été plutôt sympa, mais c'était pas non plus la lecture de l'année honnêtement, c'était sympa. Ça s'est lu par contre hyper vite, le premier tome je crois que je l'ai dévoré en 2 ou 3 jours, c'est très fluide, très addictif.
Et du coup bah là c'est la suite et fin de cette duologie. Dans le premier tome on suivait Alosa qui était donc la fille du roi pirate et qui avait une certaine mission, à savoir infiltrer un vaisseau ennemi de pirates, un peu rebelle de pirates, afin de voler une carte dont elle a besoin pour son père, une moitié de carte. Et sur ce navire en fait où elle va faire semblant de se faire kidnapper et d'être voilà en otage pour son père, et bien elle va faire la rencontre d'un jeune capitaine, enfin non plutôt un lieutenant qui s'appelle Raiden, et il va y avoir une histoire forcément entre eux et ça va déclencher quelque chose, enfin bref, je vous laisse de toute façon allez voir mon avis lecture, j'en parle beaucoup plus et de manière beaucoup plus détaillée avec mon avis bien sûr. Donc là du coup c'est la suite et fin. Je suis un peu moins fan du jaspage, j'aimais bien le jaspage bleu honnêtement qu'il y avait pour la première couverture, mais je suis un peu moins fan de ce jaspage, mais je suppose du coup qu'ils ont repris en fait le petit oiseau que nous voyons ici. Donc eh bien j'aurai plus qu'à la terminer, donc peut-être durant le November Book Challenge, nous verrons bien. De la part de Flammarion Jeunesse, j'ai reçu le premier tome des jumeaux Croche-Mort qui s'appelle La Malédiction de Cassandra O'Donnell. Cassandra O'Donnell qui est une autrice que je connais parce que j'ai lu sa précédente saga jeunesse qui s'appelait du coup La Légende des Quatre et que j'avais énormément aimé, et là du coup c'est une nouvelle saga jeunesse qui est sortie qui me fait énormément penser à la série Mercredi Adams en fait qui est sur Netflix. Au niveau du résumé, les jumeaux Croche-Mort sont assez particuliers on va dire, et ils ont été exilés quand ils étaient petits et ils pensaient qu'ils étaient orphelins, et ils vont se faire rappeler au manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient totalement l'existence, sauf qu'ils vont vite se rendre compte qu'ils sont pas vraiment les bienvenus et qu'il y a une espèce de malédiction qui est sur la ville où ils vivent. Donc voilà un petit peu pour le pitch de base, ça me fait très envie et je trouve que la couverture est vraiment très belle. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu aussi le 4e tome de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Pour moi c'est pas vraiment un 4e tome, c'est plutôt un tome à part en fait de la saga. Après je sais pas si c'est juste un spin-off ou quelques temps après la trilogie. Pour être tout à fait franche avec vous, je n'ai pas lu la 4e de couverture et je ne lirai pas cette 4e de couverture parce que je veux me laisser la surprise. Je ne sais pas du tout si c'est un tome qui va être seulement sur les frères et où Avery n'a absolument aucune influence, aucune incidence, soit parce qu'ils ne la connaissent pas encore, soit parce que bah, on a tourné la page, ou alors ça va être un petit clin d'œil avec toute la trilogie et ça va peut-être être des nouvelles qui se passent durant toute la saga. Je sais pas, je ne veux pas le savoir, ne me dites rien surtout, j'ai très envie de le découvrir tel quel en fait et voilà, de me laisser surprendre par les chapitres et par l'histoire. En tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu, j'avais beaucoup aimé la trilogie Inheritance Game que j'ai terminée du coup cette année, et je suis contente d'avoir un petit tome comme ça compagnon j'ai envie de dire, parce que pour moi il fait pas partie de la trilogie, hein. Pour moi c'est un tome compagnon, mais bon eux ils le vendent comme une suite, donc voilà, je le lirai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu du coup Dents de soie de Maëlle Dessart. Je suis super contente de l'avoir reçu. C'est une romantaisie, j'ai l'impression, qui a l'air hyper originale, dans un univers super chouette. En fait on va suivre deux personnages dans un monde un peu féerique. On a d'abord du coup Devin qui est un sanguin, donc je suppose que c'est ce qu'on appelle les vampires, et il a été édenté et banni, et en fait quand il se met en route vers les terres je crois isolées ou le bagne ou je sais plus quoi, lui apparaît une petite créature qui s'appelle Navi, qui est une fée et qui elle aussi est très en colère parce qu'il lui est arrivé, parce qu'elle a été rétrogradée au sein des fées en fait, sur le truc le plus bas en fait qu'il existe, alors que c'est la fée la plus puissante de sa portée, et du coup elle est vraiment très en colère, et ensemble en fait ils vont faire un pacte, ils vont s'allier pour un peu prendre leur revanche. Voilà, donc je trouve que l'histoire est hyper atypique, hyper originale, et c'est vrai que ça me fait très envie. J'ai vu beaucoup d'avis positifs en plus sur ce livre là, donc très hâte de voir ce que ça donne et de me laisser porter. De la part de Rajo, j'ai reçu la dernière Amazon de Estelle Faye qui est du coup un one shot un peu féministe sur une réécriture de la mythologie grecque. On va suivre du coup un personnage qui est totalement inventé par l'autrice, hein, si j'ai bien compris, qui va s'appeler du coup Lycia et qui a été élevée par sa grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes, et un jour en fait l'oracle Tiresias va lui annoncer qu'elle est la dernière héritière des Amazones qui ont été massacrées il y a quelques temps de ça en fait, et même si elle n'est pas d'accord avec ce que lui dit l'oracle et que du coup elle refuse en gros son héritage, bah en fait elle n'a pas le choix, et elle va devenir en fait la cible de certains dieux de l'Olympe, et du coup eh bien elle va
devoir tracer son chemin et suivre une aventure. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup la couverture, c'est un relié, hein, si jamais vous ne l'avez pas vu. Et j'ai très hâte de le lire. J'aime beaucoup, vous savez, les réécritures dans la mythologie grecque. J'en ai lu certaines cette année. J'en lis pas tout le temps, j'essaye d'espacer, mais j'aime bien en fait ce type de roman, donc hâte de voir ce que ça vaut. Voilà. De la part des éditions Olympe, qui est une nouvelle maison d'édition, j'ai reçu Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand, qui est, j'ai l'impression, une romantaisie qui est quand même assez pas mal portée de ce que j'ai entendu sur la religion et une certaine mythologie de l'univers. Après, à voir quand je le dirai, mais en tout cas c'est les avis que j'ai vus et qui m'ont le plus sauté aux yeux en fait. Dans ce roman, nous allons suivre Gemma, qui est en fait une des héritières d'une famille assez prestigieuse. C'est une famille qui a été élue par les dieux il y a un moment pour hériter en fait de leur pouvoir. Et en fait, de ces 3 sœurs, c'est la seule qui n'est pas forcément intéressée par la magie, par les plans de bataille, par plein de choses. Elle aime plutôt faire des balles en fait, elle est assez frivole on va dire, mais en plus elle a une relation assez particulière avec la magie parce qu'elle ne la supporte pas. Ça crée chez elle en fait des crises horribles de douleur où elle s'effondre et il n'y a qu'une seule personne qui arrive à calmer ces crises. Et bien il s'agit de Talan, qui est un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa propre famille et du coup elle sait pas si elle peut lui faire confiance ou pas, donc voilà un petit peu pour l'histoire de base. Et je pense que les prochains tomes en fait on va suivre ses sœurs parce que elle a 2 autres sœurs et j'ai l'impression, en tout cas dans le résumé, ça dit que les sœurs ont leur propre occupation et visiblement leur propre chose à vaincre. Donc à voir pour les prochains tomes. De la part de Hachette Heroes, j'ai reçu du coup Quand on prie la bonne étoile de Elisabeth Lim, livre dont je suis trop contente d'avoir reçu honnêtement. C'est l'édition en plus reliée qui est magnifique. D'ailleurs restez connectés si ce livre pourrait potentiellement vous intéresser parce que vous savez que décembre arrive et avec le fameux calendrier de l'Avent que j'organise sur Instagram, hein, qui sera à nouveau là pour cette année. Oui, je vous donne des petites informations exclusives, hein. Et du coup bien il s'agit d'une réécriture en fait sur l'histoire de la Fée Bleue tout simplement. Ça dit et si la Fée Bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Voilà, et visiblement on va retracer les origines de la Fée Bleue avec sa sœur, avec qui elle est en compétition, enfin ça va être toute une histoire. Le livre m'intéresse énormément parce qu'en plus c'est écrit par Elisabeth Lim, qui est l'autrice de 6 couronnes écarlates que j'ai lu cette année et que j'ai énormément aimé, que j'ai trouvé très très beau avec une très belle plume. Donc du coup je ne me fais pas trop de soucis pour ce livre là, je sais que je vais l'apprécier, c'est certain. De la part des éditions Gulfstream, j'ai reçu leur nouveau roman de fantasy qui s'appelle D'écailles d'obscurité, le premier tome Obsidienne de Gaëlle Maumont, qui est un très très bel ouvrage. Je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve sublime. Alors le derrière encore plus, regardez comme ça brille. On aime quand ça brille, on aime quand c'est clinquant, on aime quand il y a du fold, on aime. Et puis il y a un petit jaspage bleu quand même qui fait un petit peu plaisir quand même, voilà. Alors au niveau du résumé, c'est de la fantasy, donc c'est un peu compliqué à résumer on va dire, mais grosso modo on va suivre du coup Robin qui n'a pas de magie mais qui est une maître lame, donc qui est assez badass en fait, et elle est en train de rentrer à son village natal après une campagne en mer, donc c'est visiblement une guerrière, et elle va faire la rencontre en fait d'un garçon qui s'appelle Daerion et qui est sur la trace d'un monstre en fait assez mythique. Donc il faut savoir que dans ce monde là en plus il commence à y avoir au début du roman des remous, c'est-à-dire qu'il y a des créatures un peu obscures qui remontent de l'obscurité, il y a un océan qui est très dans la tempête, etc. Et quand elle va le rencontrer, il va lui en dire plus sur cette créature qu'il chasse, et elle va se rendre compte qu'en fait c'est que cette créature a tué ses propres parents, donc du coup elle va faire la quête avec lui, et ça va être une quête du coup de bien et de mal. Voilà, c'est le premier tome. Donc voilà. On va passer du coup au livre que je me suis acheté. Il y en a 3 et je commence par un livre auto-édité qui m'a fait très envie et que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit du coup Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez. C'est une autrice qui avait déjà édité un livre je crois dans une maison d'édition, et finalement ça va être édité dans une autre maison d'édition je crois, toute sa saga. Enfin bon bref, c'était une histoire et petite anecdote voilà. Et du coup je l'ai connue parce que je suis tombée sur un de ses posts au hasard sur Instagram. Vous savez que
Maintenant dans le fil d'actualité en fait il vous propose des gens que vous suivez, des gens que vous suivez pas du tout, qui pourraient vous intéresser. Et c'est comme ça que je suis tombée sur son compte Instagram et que j'ai vu que elle allait sortir un livre en auto-édité dans sa très belle version reliée, n'est-ce pas, bien qu'il existe aussi une version brochée. Et en fait le résumé m'a donné trop envie et je me suis dit mais ça a l'air génial. Il s'agit d'une romantésie. Bien sûr, vous me connaissez. Et en fait on va être dans un univers où la magie est considérée comme mortelle pour les femmes et il y a très peu d'hommes en fait qui naissent dotés de pouvoirs magiques. Et quand ça arrive pour les femmes généralement c'est pas bon signe. Mais notre héroïne qui s'appelle Priya est une recluse, ça veut dire qu'elle est libérée en fait des lois patriarcales et qu'elle est à l'abri de ça jusqu'au jour où son père va la fiancer et la marier à une famille puissante puisque c'est la famille de Kiavi et c'est Ezio qui va être son époux et en fait c'est le dangereux héritier du Dodge, donc celui qui a la République du coup dans sa main, on va dire, la République de fumée qui s'appelle d'ailleurs. Et il faut savoir que le jour où elle va porter son enfant et donner naissance, eh bien elle va mourir en fait. C'est comme ça que se transmettent les pouvoirs magiques, c'est-à-dire le fait en fait de donner la vie va la tuer et en fait c'est ce qu'on attend d'elle puisque on attend qu'elle ait un héritier du fameux héritier du Dodge. Mais elle a une autre idée en tête, à savoir abattre cette fichue république. Voilà, oui madame, et c'est un one shot en plus, voilà. Je me suis aussi acheté Cache-Cache Mortel de Kirsten White, qui est l'autrice du coup, vous savez, de la Duperie de Guenièvre, qui est une trilogie aussi éditée chez De Saxus. C'est un petit livre en plus d'horreur, donc je me suis dit ah pourquoi pas pour la période d'octobre et tout. Vous voyez qu'il n'est pas déballé, donc que je ne l'ai carrément pas lu. En gros, dans cette histoire, on va suivre Mac, à qui est proposé en fait de participer à un jeu où le but est de se cacher dans un parc d'attractions abandonné et à la clé eh bien il y a beaucoup d'argent à gagner et du coup elle décide d'accepter parce qu'elle est assez forte pour se cacher. C'est d'ailleurs comme ça que c'est la seule survivante de sa famille et elle a besoin en plus d'argent. Sauf que quand eh bien, les participants à ce jeu disparaissent les uns après les autres, elle commence à dire que ça pue un peu quand même et que peut-être que la solution c'est pas forcément de se cacher mais d'affronter ceux qui leur veulent du mal. Voilà, donc à voir un peu ce que ça donne. J'ai vu honnêtement pas mal d'avis assez décevants. Les gens semblaient s'ennuyer dans le livre. Pourtant il est pas très gros. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Et je me suis bien évidemment aussi acheté La Cité de Jade de Fonda Lee. Honnêtement le résumé est super flou. J'ai l'impression qu'il a l'air hyper génial, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je lis le résumé je dis oulala, ça a l'air un petit peu compliqué à comprendre. De ce que j'ai saisi en tout cas, c'est que on va être dans la ville de Janloon et que cette ville est très, comment dire, appréciée notamment par pour la pierre de jade en fait qui est produite de ce que j'ai compris et qui est une pierre pleine de magie. Et il y a plein de clans rivaux en fait qui essayent de se battre pour avoir le pouvoir dans la ville. Et on va suivre un des clans d'ailleurs qui s'appelle le clan Sansim. Et le chef du clan Sansim va se retirer de son pouvoir et du coup les petits enfants vont se mettre en œuvre pour essayer de récupérer le pouvoir de ce chef de clan. Et que dans tout ça en plus il va y avoir une nouvelle drogue qui va se propager en fait dans les rues de Janloon et qui va être assez toxique et qui va du coup faire pas mal d'ennuis visiblement à tous les clans rivaux. Donc il a l'air plutôt sympa honnêtement. Je crois que c'est un premier tome, je sais pas si c'est un one shot, je ne crois pas. Je sais pas trop. Dites-moi si vous savez si c'est un one shot ou un premier tome, ça m'intéresse quand même un peu. Voilà. Et du coup on en a terminé pour le book haul du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout. Je vous attends du coup dans la partie commentaires et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.